d'avoir tenu leur temps de parole. Merci des questions nombreuses. Et maintenant, je vais laisser la parole au ministre, dans l'ordre qu'il souhaite, pour répondre aux différentes questions. Je ne sais pas qui veut démarrer. Madame Darrieussecq. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, moi, Attendez, excusez-moi. Juste, simplement, est-ce qu'on peut faire silence? Parce que c'est vrai que là, les discussions commencent à s'installer et on entend moins les orateurs. Je répondrai, je peux parler fort aussi, mais bon, je pense que c'est fatigant quand on parle fort. J'aime bien le ton apaisé. Je voudrais répondre au rapporteur général. Oui, la branche maladie, je voudrais que nous mesurions que la branche maladie, l'assurance maladie, couvre 80% des dépenses, alors qu'il en couvrait 76% il y a 10 ans. Donc c'est une augmentation considérable de besoins, de soins. Le sujet n'est pas là. Et c'est vrai que voilà, nous avons besoin de travailler on va dire, à envisager, peut-être orienter différemment nos politiques en matière de prise en charge. Alors moi, je pense qu'il faut toujours prendre en charge de façon très solidaire la santé, c'est pas le sujet, mais nous avons des équilibres qui deviennent très fragiles. Néanmoins, bon, vous me parlez d'ONDAM facial pour les hôpitaux. L'ONDAM, il est à 3,1% pour les hôpitaux. Oui, il y a la cotisation CNRACL qui intervient. Je dois vous avouer qu'il me semble d'être de notre responsabilité de faire en sorte de couvrir progressivement le déficit de cette caisse de retraite complémentaire de nos agents. Et surtout, je voudrais rappeler que l'hôpital, c'est un employeur. Et que donc, s'il cotise, c'est aussi pour le soutien social à tous les agents, à tous les soignants. Donc, enfin les soignants et les autres d'ailleurs, puisque tous les agents de nos hôpitaux. Donc, cette mesure-là, c'est vrai qu'on compense cette augmentation. Mais ça fait partie, je crois, de notre devoir d'aider cet employeur à pouvoir faire face à cette dépense. Voilà. Maintenant, il peut y avoir peut-être des possibilités différentes, mais moi, je suis à votre écoute pour écouter tout cela. Je ne ferai pas de commentaires sur le jour de carence, politique de travail, mais je vous laisse porter en définitive ce que vous souhaitez porter. Et par contre, une petite attention, j'ai une grande attention, pas qu'une petite, sur les petites retraites, effectivement, les personnes les plus fragiles, qu'il va falloir que nous, que nous surveillons s'il y avait, par exemple, des dépenses contraintes par des augmentations de mutuelles, des choses de ce type. Vous dire quand même qu'il y a la C2S. Et moi, je veux véritablement travailler à l'accès à cette C2S pour faire en sorte aussi de pouvoir protéger certains publics fragiles justement face à ces possibilités d'augmentation des cotisations des assurances complémentaires. Mais je souhaite véritablement travailler avec eux, surtout le fait d'augmenter, s'ils doivent augmenter, et si cette mesure est d'augmentation du ticket modérateur ou d'autres transferts pour les assurances complémentaires sont retenus à hauteur d'1 milliard, comme il est attendu dans les économies, si ces mesures sont retenues, je dois vous dire que nous allons travailler avec les assureurs complémentaires pour voir quel est le niveau de hausse, s'il y a besoin de hausse, supportable et surtout en regard véritablement de l'effort qu'on leur demande. Mais les sénateurs ont fait un rapport qui ont montré quand même qu'il y avait quelquefois des hausses de cotisation qui n'étaient pas en regard, qui étaient bien plus supérieures à l'effort qui était... voilà. Donc pour moi, c'est un vrai sujet. Mais je crois que moi, je ne veux mettre personne dans la vindicte ni au pilori.
Mais ce que je souhaite, c'est que tout le monde soit responsable et prenne sa part de responsabilité. Voilà. On n'est plus à l'heure, dans une heure où on peut être fantaisiste sur ces sujets. Je crois qu'il faut être très sérieux. Et donc, nous travaillerons avec les assureurs complémentaires. Je laisse la parole à mes collègues. Paul Christophe.